Je pense que ce qui est relativement important, c'est de ne pas utiliser, comme toute nouvelle technologie, l'intelligence artificielle juste pour l'utiliser. Donc il faut s'interroger sur les domaines où on va l'appliquer. Que ce soit une entreprise, un secteur d'activité ou un gouvernement, quand on veut mettre en place une intelligence artificielle ou de l'apprentissage, il faudrait commencer par être capable de mesurer les améliorations. J'ai entendu dire qu'il n'y avait que 7% des entreprises qui avaient des projets d'IA et qui mesuraient l'impact. Si on ne mesure pas, on ne va jamais pouvoir améliorer, se corriger et savoir ce qui a fonctionné pour le propager à d'autres entreprises similaires ou à d'autres secteurs. Donc ça veut dire avoir des campagnes de mesure pour comprendre où en est la situation, comment est-ce que l'entreprise se débrouille aujourd'hui, mettre en place des indicateurs qui permettront de mesurer l'efficacité de l'intelligence artificielle. Et rien qu'en mettant en place ce système de mesure, de métrique et d'objectivation des performances, souvent on commence déjà à améliorer. Il y a déjà 3 grands domaines d'application qui vont être transformés et c'est intéressant de les voir de façon indépendante. Le premier domaine, c'est tout ce qui concerne l'interaction avec les clients. Donc vous êtes client d'une banque, vous êtes client d'une assurance, vous avez des relations avec cette banque par exemple, eh bien il faudrait que la banque puisse vous répondre en ayant en tête en même temps le passé immédiat. Combien de fois vous avez appelé, vous avez eu un conseiller au téléphone, quels ont été les derniers événements, aussi quelle est votre relation avec eux, les contrats que vous avez avec eux, et en troisième lieu, ce que la banque ou l'assurance pense des bonnes opportunités à vous présenter, que ce soit en contrat, que ce soit en investissement. Donc mettre tout ça ensemble pour répondre par rapport à chaque utilisateur de façon différenciée, ça c'est vraiment un travail pour l'IA. Donc c'est le premier domaine, c'est personnalisation des services vers les clients. On peut aussi imaginer dans cette direction-là faire des produits spécifiques. La deuxième, c'est mieux maîtriser le risque. Les entreprises financières, que ce soit des banques, des assurances, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont un bilan financier qui incorpore différents types de risques. Et elles passent beaucoup de temps avec les régulateurs ou pour leur propre intérêt à faire des calculs de risque, de quel est le risque de ce portefeuille pour prendre des actions pour diminuer le risque. Les méthodes d'apprentissage et l'intelligence artificielle peuvent aider à mieux maîtriser le risque. Simplement parce que ce sont des méthodes qui sont plus non linéaires, donc qui prennent plus en compte le contexte. Donc on peut avoir une méthode de contrôle de risque qui puisse être différente en contexte de forte inflation ou de faible inflation, et pas une seule approche de la maîtrise de risque. Et ça, c'est cet aspect de non-linéarité qui permet de le faire. Le troisième aspect, qui est sans doute le plus impressionnant, c'est d'utiliser des données sur le monde réel pour prendre des meilleures décisions financières ou pour des assurances. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, aujourd'hui, après toute la période du big data, il y a énormément de données disponibles sur le monde qui nous entoure. Ça peut être des images satellites, ça peut être de la géolocalisation, ça peut être des dépenses par des cartes de crédit, ça peut être le trafic sur les sites internet, les connexions sur le trafic internet des entreprises. Et bien sûr, tous les textes, si on pense aux IA qui peuvent lire. Ces données-là, il faut arriver à les mobiliser pour prendre des meilleures décisions. Des décisions d'investissement ou de couverture de risque. Et ça, c'est un énorme domaine, et c'est un domaine qu'ouvre l'IA moderne, typiquement en permettant de classer et de traiter comme des bases de données des positions de géolocalisation de bateaux de transport, par exemple, en pouvant mettre, par exemple, dans une base de données des textes qui concernent des tas de contrats d'assurance ou qui concernent des informations qui tombent sur différents domaines économiques. Donc cette transformation des décisions financières mieux informées par des données sur l'économie réelle, c'est très important. C'est le troisième volet et il est très important, faut le souligner, parce que ça va aussi faire en sorte que les prix sur les marchés financiers vont être plus proches des données réelles, donc plus proches de la réalité. Souvent on dit que les prix, c'est des traders qui font des prix pour des traders. Eh bien, quand on va utiliser des informations réelles qui décrivent ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans les champs, eh bien, ou ce qui se passe dans les ports, l'activité économique, eh bien, les prix seront plus proches et que les décisions financières sont prises à partir de ces informations, les prix seront plus proches de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose de très vertueux. Donc si on récapitule, il y a un aspect qui est un peu personnalisation des services clients,
Il y a un aspect qui est une meilleure maîtrise du risque et il y a un aspect qui est de mieux prendre en compte la réalité pour prendre des décisions financières.